Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui là où on s'est quitté la dernière fois, c'est-à-dire sur la passerelle. On a eu le temps de prendre une petite semaine de repos, en tout cas un week-end. On a eu la chance de pouvoir partir à Londres avec Angèle et des amis. On reprend les travaux ce week-end. Au programme, on va préparer la pose des menuiseries, c'est-à-dire qu'on va préparer les seuils et les appuis de fenêtre. Donc ça fait bien longtemps qu'on a fait la maçonnerie en fait. Donc on avait maçonné les murs et les allèges. Les allèges, c'est ce qu'il y a en dessous des fenêtres. Et donc aujourd'hui, on va s'occuper de poser les appuis en béton. Donc pour éclaircir un peu tout ça, les appuis en béton, ça se pose comment? Ça se pose sur les allèges. Je vous ai dit que les allèges c'était en dessous des fenêtres, donc c'est cette partie-là. Ici, on s'était un petit peu trompé, il va falloir qu'on recoupe la brique qui dépasse. Voilà, donc ça va dégager. Et donc on va pouvoir poser l'appui tout le long ici, en dessous, pour pouvoir y venir poser la menuiserie, donc la fenêtre par après. Donc ici, c'est la même chose. C'est un petit peu trop, on va devoir couper 10 cm. J'ai la chance d'avoir William et Didier qui viennent m'aider aujourd'hui, donc on va se répartir un petit peu les tâches. Et ici, pareil, cette semaine, j'ai préparé déjà le coffrage qui est là. Donc on va retirer les panneaux ici qui protégeaient le plancher ici de la pluie. On doit remonter un petit peu l'allège qui est là parce qu'il y a bien longtemps à l'époque, on n'avait pas forcément mesuré l'aménagement intérieur, etc. Donc là, j'ai 60 cm. On va la remonter jusqu'à 95 cm parce qu'on ne sait pas encore vraiment où on va mettre le lit dans la chambre. Et celle-ci et celle-là, parce que là, ce sera deux chambres différentes, plus l'appui qui fait 10 cm, donc ça fera 105 cm du sol, ce qui nous permettra, si toutefois on le souhaite, de mettre un lit hop, ici comme ça, avec la tête de lit contre le mur et en dessous de la fenêtre. Ah ouais, comme vous pouvez le voir, on a également mis quelques protections ici sur la passerelle parce que ça va rester comme ça un bon petit moment. Donc on a pris des pinces dalles ici, ce qui permet en fait de faire des garde-corps pour éviter par maladresse de tomber. Mine de rien, un petit peu de vide ici. Alors voilà les fameux appuis en béton dont je vous parlais. Ça se vend soit dans le commerce, donc chez un point P, ou tous vos revendeurs de fournisseurs de matériaux de chantier. Moi, je les ai fait faire préfabriquer parce qu'il me fallait des dimensions un petit peu particulières. Forcément, dans le commerce, c'est des dimensions standards, 160, 150, 140, etc. Vous avez compris. Donc moi, je les ai fait préfabriquer avec, vous voyez, des petites oreilles ici sur les côtés qui vont venir en appui sur le mur. Donc là, forcément, l'appui, il est à l'envers. Ça se pose dans l'autre sens. Donc en fait, ça se pose comme ça. Ici, la menuiserie va venir être posée sur ce qu'on appelle un regingot. Donc c'est la partie supérieure ici de l'appui. Toute cette partie-là, elle est dans l'épaisseur du mur et elle dépasse un petit peu, notamment pour le casse-goutte que vous voyez ici. Hop, sur la partie retournée, c'est ça. Et ce casse-goutte-là, ça va empêcher à l'eau qui va couler sur l'appui de redescendre et de migrer vers la fenêtre. Et en fait, le casse-goutte, le fait que la goutte remonte, elle va tomber ici parce que ça fait un point rond. Donc voilà ce qu'est un appui de fenêtre. Il y a également des seuils. Et donc des seuils, c'est ça. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas de regingot. Et donc ça va être posé au niveau des baies vitrées. Donc voilà, le premier boulot d'aujourd'hui, c'est déjà d'approvisionner les seuils et les appuis à pied d'œuvre. C'est-à-dire que ces appuis-là, ils montent sur les fenêtres là-bas tout au bout. Ceux-là, ils montent sur les fenêtres, hop, de la salle de bain. Donc ça, c'est vraiment pas léger. Ça pèse déjà à peu près 70-80 kg ici. Donc encore une fois, il faut être au moins 2 ou 3. Moi, c'est William et Didier qui viennent nous aider aujourd'hui. On va faire les petites bricoles à droite et à gauche. Et après, on commence à poser tout ça. Et ça se pose avec du mortier, bien sûr. Quand je vous parle des petites bricoles, vous voyez ici notamment en dessous du seuil qu'on va poser. Et je dois y venir avant, recharger avec un petit peu de béton. Donc pour attraper la hauteur ici du parpaing, c'est de la planète qu'on a maçonné ici pour arrêter la dalle. J'y ai déjà mis des espèces de chevillettes, en fait c'est des chevilles en acier ici, dont on s'est servi pour liaisonner les murs à la perpendiculaire. Donc c'est fait pour éviter que ça ne se fissure et également que ça puisse se décoller à l'avenir de la dalle. Et je vais lui aspirer un petit coup, on va mettre un primaire d'accrochage qui est là-bas pour éviter encore une fois que la talonnette ne se décolle et on va pouvoir couler ça avec un petit peu de béton. Alors William, t'as bien bossé pour la dalle ou pas? C'est pas mal. Allez, impeccable. Elle est validée? Elle est validée. C'est pas très droit, mais c'est parce que t'étais pas là pour le coulage. Ouais, bon, c'est pas grave, il y a une chape après. Hein. Ils nous l'ont déjà dit plusieurs fois sur YouTube et sur Instagram. Hein. Ils s'en sont chargés avant vous. Sur le bord. Sur le regingot, c'est ça. Mais t'es pas à niveau. Comment ça, je suis pas à niveau? Non, là-bas, ça descend, là. On le voit, ton redingot. Regingot. Il y a peut-être 2-3 mm d'écart, mais c'est surtout les seuils qui sont pas posés. C'est bon, on l'a vu direct. C'est les seuils qui sont pas exactement posés à la même hauteur, mais la dalle est niveau. Bon, allez, sans transition, on enchaîne et on commence. Donc, je vous ai dit qu'on devait rehausser ici les allèges. Donc, Didier est déjà en train de casser une petite partie du tableau. Donc, en fait, ce qu'on fait, ici, on va devoir remonter l'allège jusqu'ici, le trait de crayon que j'ai fait. Là et là, c'est des poteaux en béton à l'intérieur du porotherme. Donc on va aller rechercher avec du scellement chimique ou alors des chevilles le poteau en béton. Donc on va casser ici, casser là, on va percer et aller chercher les poteaux en béton. On va y ancrer de l'acier, on va y mettre une espèce de petite raie soudée ou quelque chose ici. Et puis on va pouvoir coffrer et couler du béton. Donc Didier fait ça. William là-bas est en train de dégager en dessous des appuis de fenêtre. Et moi je vais aller tout de suite préparer la talonnette ici pour y mettre le béton. Comment ça se passe ici? Bon, il y a un bout qui est parti en C'est pas grave. Hop, donc ça c'est bon. Allez.
I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made. Alors donc là William est en train de mettre le primaire d'accrochage. Ça se met sous un ragréage, sous une tablette en béton par exemple, qu'il faut laisser sécher au moins 2 heures après l'application. Donc on va faire ça tout de suite et après on s'occupe du reste pour que ça ait le temps de sécher. Donc pendant que Didier est en train de finir de casser la base dont je vous ai parlé, moi je vais y mettre les chevilles dans le mur. Donc c'est des chevilles bleues comme ça et après on vient y enfoncer, on appelle ça des crochets de maçonnerie. Donc on vient enfoncer ça et ça fait la liaison entre deux murs. Moi c'est la lège en béton qu'on va rajouter et le poteau en béton. Donc là Didier a déjà percé 5 trous à droite et à gauche, ici et là-bas c'est pareil. Allez, ça c'est coffré, on a tout réglé à hauteur parfaitement, 3 serre-joints, des planches, un petit peu d'acier pour dire que ça tienne. Tu crois que ça va tenir William? On verra au feeling. Ici c'est pareil, de l'acier, les chevillettes, le coffrage, on est bon. Donc on descend la bétonnière, on fait le béton et puis on coule ça. Oh là là, faites pour ça cette trappe. Faites pour ça. C'est toi qui as tout, William. Non, Rossino. Oh mec. Please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Bon, les appuis c'est monté, on va aller vérifier le travail de Didier, on va regarder ça en haut et puis après on va se mettre à poser les appuis. Décalé. Coupé. Décalé. Bon, alors ici, on a monté les appuis, ils sont encastrés, c'est ça? Oui, chef. Oui, voilà. William, les appuis sont... Attends, je vais me les encastrer. Voilà. Il faut qu'on aille 1 cm de ce côté-là, 1 cm de ce côté-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé le profil de l'appui sur le mur. Didier va charger de mettre un petit coup de meuleuse, donc là pour faire propre, et du coup on va retirer 1 cm de ce côté-là, 1 cm de ce côté là-bas. On met un lit de mortier et on peut poser l'appui. Là, on a fait les coupes au niveau des tableaux, donc à droite et puis à gauche. L'appui est en 2 pièces en fait, donc il y a forcément un joint au milieu qui est là. Donc on va remettre du mortier en dessous et puis on va régler tout ça parfaitement de niveau. On a fait également ici, je me trouve juste devant l'entrée en fait. Donc on a fait la petite fenêtre qui était là également, donc vous voyez, comme tout à l'heure, on a bien tracé le profil de l'appui de chaque côté. On a cassé, ça s'est fait facilement. Donc, demain, c'est prêt à poser. Donc celui-là, ces deux là-bas et celui-là, on pose tout demain, ainsi que les 2 appuis pour les fenêtres là-bas du bout. Nous, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il y a un peu de travaux qui nous attendent chez Camille et William. C'est parti. Donc demain, on se retrouve pour la pose de tous les appuis. On va faire du mortier une seule fois pour toutes. Et puis, on pose tout dans la foulée. Donc ça devrait bien se passer normalement. Donc on se retrouve demain. Et on est dimanche, on se retrouve aujourd'hui. Ce matin, on n'a pas fait grand-chose. J'attends Didier qui doit arriver dans peu de temps. On va poser les appuis aujourd'hui, ça c'est sûr. Il nous reste que ça à faire. Il n'y aura pas 50 000 à poser. J'en ai 2 dans la salle de bain. J'en ai un et un autre qui est en 2 pièces, donc ça fait 3. Un dans l'entrée, ça fait 4. Et 2 ici dans les chambres 5 et 6. Que là je vais déjà décoffrer ce qu'on a fait hier. Normalement c'est sec, je vais regarder un petit peu, mais normalement ça devrait l'être. En plus il y a un beau soleil qui tape pile poil dessus, donc normalement même s'il fait pas très chaud, ça a dû sécher. Et après on va préparer pas mal de mortier parce que ça se pose sur du mortier. Donc on va faire un petit mortier d'à peu près 1 cm et on va commencer à poser les appuis.
Bon, ça a l'air à peu près sec et c'est normal, j'ai dosé quand même pas mal en ciment, donc le ciment ça fait tirer un petit peu plus vite le béton. Donc je vais pouvoir enlever les serre-joints et on va commencer à décoffrer ça. Bon bah voilà, c'est décoffré, nickel comme prévu, c'est sec. Donc là, on voit que le porotherme a bien bu toute l'eau qui était contenue dans le béton. Donc ça c'est parfait, ça a tiré, c'est sec. Et donc là, comme on a fait hier, il va falloir qu'on passe ici le dessin du profilé de l'appui pour qu'on puisse venir casser 1 ou 2 cm là, 1 ou 2 cm là-bas. Et pour qu'on puisse venir encastrer l'appui. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Bon, c'est parti, on a ramené le mortier en haut. Didier commence à en mettre tout du long. On va graisser aussi ce qu'on appelle graisser le côté des appuis, c'est-à-dire qu'on va mettre, avant de le poser, du mortier sur les côtés pour bien que soit posé. En fait, c'est du mortier ici contre le mur. Et puis on enchaîne par la salle de bain. Me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. Bon voilà, les appuis c'est fait, c'est posé assez rapidement au final. Et là il y a presque 1 cm de joint de mortier partout. Donc c'est bien. On a mis un laser également, vous le voyez là contre le mur, entre les deux appuis, pour que les appuis soient posés exactement à la même hauteur entre eux. Même si c'est 2 chambres différentes et qu'il y aura une cloison au milieu, depuis l'extérieur, il faut que les appuis soient à la même hauteur parce que sinon forcément ça va se voir et ça va faire bizarre. Et ici, petit focus au niveau de la pose. Donc ici j'ai mes oreilles qui dépassent de chaque côté de 3-4 cm pour la pose de la menuiserie. Voilà. Et donc nous, derrière le porotherme qui est là, on doit y mettre un enduit hydrofuge. C'est comme ça. Le porotherme, ça se pose pas sans enduit hydrofuge. Donc j'ai laissé dépasser mon appui d'à peu près 1 cm de chaque côté pour l'épaisseur de l'enduit. Normalement, l'enduit doit se faire avant la pose des appuis. Là, pas forcément le temps d'attendre les enduiseurs. Donc, on a posé les appuis et l'enduit redescendra derrière. Ma foi, ça ira. Ici, c'est fini. On passe à la salle de bain maintenant. La baignoire. Et là, c'est quoi? Ça, c'est les niches de la baignoire. Là, ce sera les niches de la douche. Et là, en fait, au thé, c'est l'entrée pour la douche. Là, il y aura la douche. Et là, il y aura un petit banc avec le chaise-serviette. Enfin, vous l'avez compris? Ouais. Une cuisine plutôt. C'est l'un des un peu brûlé là. Ça a chauffé trop les frites. Ouais, c'est du détail. C'est la patte de l'artiste. Vous voyez le temps que ça prend de faire des plans. Et du coup, Papou, il s'énerve. Et il va se casser le dos parce que du coup, il descend tout seul, le truc. Je suis arrivé juste à la fin pour ce qu'il fallait. Allez. On va en consommer là du mortier, je te le dis. Saute sur l'occasion d'avoir notre meilleur ouvrier. Il est où, chien? Ah si, il est là. Bah, elle est déjà montée une fois, mais... Elle est montée là? Elle m'a fait peur, ouais. Allez. Bah, elle a fait du funambulisme. Alors, regardez l'état de l'escalier. L'escalier, il est là. Ça, c'est le petit escalier provisoire qu'on avait récupéré pour le chantier. Tac. Et là, il faut faire de l'équilibrisme sur cette poutre pour arriver sur cette passerelle. Et bah, Saïka l'a fait. C'est quoi ce bruit? C'est tombé. J'ai plus. Saïka? C'est quand on les a mis. Ah ouais, c'est pas moi qui ai fait la découpe. Il est sur le pont du bateau. Quand retourner d'un bateau. Ah ouais. Bon, alors, Là, les garçons, ils ont déjà posé 2 appuis de fenêtre des chambres. Donne sur la cour du fond. Ce sera la cour apéro. Il n'y a que la salle de bain qui donne sur la cour végétale de devant. Changer là, ça veut dire. ouais. Ou alors. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Il manque un petit peu quand même. Et il croit que c'est Hulk. Like we're gonna drown, but we both know how to swim. No words is before now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.
days I hate you, but baby, you're still mine. Bon ça y est c'est fini pour les appuis, franchement on a un petit peu galéré pour l'appui ici qui était en deux parties parce que le mur n'était pas forcément coupé bien droit et en plus ça sur du porotherme c'est pas facile de régler du mortier comme vous l'avez vu, il y a des alvéoles donc le mortier tombe etc, c'est pas simple. Enfin l'important est que ça c'est fait, c'est scellé, on a fait le petit joint ici qui va bien au milieu. Je repasserai avec un petit joint de silicone aussi pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau qui s'infiltre entre les deux appuis. Donc ça c'est fait, là-bas au bout c'est magnifique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça ouvert et la lumière rentrer donc on est plutôt content de la lumière que ça rentre dans les chambres. On va laisser sécher ça tranquillement avant de remettre les panneaux qui sont là pour éviter que la pluie ne rentre à l'intérieur de la maison. Donc voilà pour cette semaine, c'est pas la vidéo la plus longue ni la plus complète mais en tout cas c'est un passage obligé et en général la fin des appuis et la fin des seuils ça marque la fin du gros œuvre. Donc après ça, on va enchaîner sur une grosse période de devis pour les menuiseries et puis une pause dans 4 à 6 à 8 semaines grand max, j'espère. Bon, en tout cas, c'est la suite logique et j'espère que ça va aller vite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Surtout, laissez-nous un petit j'aime, des questions, des remarques, sans commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Take it slow.